Ils me disaient que mon art était une phase, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de mon atelier pour l'urgence de ma sœur. Soudain, l'espace que j'ai construit de mes propres mains était réaffecté, sans mon consentement, pour devenir une chambre d'enfant pour ses enfants parce que son mari l'a quittée et qu'elle n'avait nulle part où aller. Je les ai laissés penser qu'ils avaient gagné. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà fait mes valises, loué la maison et réservé un aller simple vers la vie que je voulais vraiment. Et une surprise qui les attendait. Regardez jusqu'à la fin. La première fois que ma mère a qualifié mon atelier d'art de gaspillage d'espace, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, elle recommence, mais cette fois avec un but qui me donne la nausée. Je m'appelle Valérie et cet atelier est mon sanctuaire depuis 5 ans. Chaque planche de plancher éclaboussée de peinture et chaque mur décoloré par le soleil contient un morceau de mon âme. La lumière du matin traverse les baies vitrées, capturant des particules de poussière qui dansent autour de ma dernière commande, une pièce abstraite déjà vendue à un prix suffisant pour couvrir 3 mois de paiements hypothécaires. Mon téléphone vibre à nouveau, 3e appel de maman en 10 minutes. Valérie, Dieu merci, nous avons une situation, sa voix porte ce mélange familier de drame et de déception. Ta sœur a besoin de nous. Je trempe mon pinceau dans du bleu céruléen, ajoutant une autre couche à la toile. Qu'est-ce que Chiara a fait encore? C'est Gareth, il est parti, une pause pour les faits. Il l'a quittée, elle et les enfants, il est juste parti, les comptes bancaires vidés. Le pinceau se fige à mi-course. Quoi? Elle a besoin d'un endroit où rester pendant que nous réglons ça. Ton père et moi avons réfléchi, et voilà, ce poids familier se pose sur ma poitrine avant même qu'elle ne termine sa phrase. L'atelier ferait une parfaite chambre d'enfant, continue-t-elle, toute cette lumière naturelle, et honnêtement ma chérie, il est temps que tu prennes ta vie au sérieux de toute façon. 34 ans, c'est trop vieux pour jouer avec de la peinture. Je jette un coup d'œil à la lettre sur mon bureau, celle qui confirme mon acceptation à la résidence d'artiste au Costa Rica, 10 jours avant le départ. L'ironie me fait presque rire. Maman, c'est mon lieu de travail, je gagne ma vie ici. Oh s'il te plaît, ces petits tableaux couvrent à peine tes dépenses, nous savons tous que ton père aide avec l'hypothèque. J'avale la vérité que papa n'a pas contribué un sou depuis que j'ai acheté la maison il y a 3 ans, il pense toujours que je loue. Mon téléphone sonne avec un texto de Sarah, s'il te plaît Val, les enfants ont besoin de leur tante, ne sois pas égoïste. Égoïste, leur mot préféré pour moi depuis l'enfance, égoïste d'avoir choisi l'école d'art plutôt que le commerce, égoïste de ne pas avoir prêté ma voiture à Chiara quand elle a cassé la sienne, égoïste d'avoir manqué les dîners du dimanche pour respecter les délais des galeries. Ta sœur sera là dans 1 heure, annonce maman. Nous allons t'aider à déplacer tes affaires au garage, tu peux stocker toutes tes, elle hésite, cherchant le mot juste, fournitures là-bas. Je vais à la cuisine et remplis la bouilloire, mes mouvements délibérés et calmes. Un autre texto vibre, celui du collectif créatif de femmes avec lequel j'ai parlé du bail de la maison. Elles sont toujours intéressées. Un timing parfait. Maman, je vais faire le thé, à bientôt, je termine l'appel et me penche contre le comptoir, un sourire jouant sur mes lèvres alors que j'imagine leur visage quand elles réaliseront ce qui arrive. Elles veulent mon espace, très bien, mais elles apprendront ce qui arrive quand on pousse un artiste trop loin. La bouilloire siffle, je sors le service de porcelaine de ma grand-mère, celui que maman a toujours convoité mais n'a jamais eu, autant que ce soit mémorable. Mon téléphone s'allume avec une notification de l'application de la compagnie aérienne, enregistrement disponible pour votre vol vers San José. J'entends des portières de voitures claquer à l'extérieur, la Mercedes de maman, la BMW de papa, la voix de Chiara qui porte à travers le jardin, planifiant déjà où mettre la table à langer. Elles sont à l'heure, comme toujours. Je lisse mon tablier taché de peinture et vérifie mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me fixe n'est pas la personne influençable qu'elles attendent, c'est quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un qui planifie ce moment depuis plus longtemps qu'elles ne le savent. La sonnette retentit, je prends la théière, disposée parfaitement sur le plateau antique avec 4 tasses, une pour chacune d'elles, aucune pour moi, elles auront besoin de quelque chose à quoi se raccrocher quand leur monde basculera. J'arrive, dis-je, ma voix stable et douce, laissons-les penser que je suis la même Valérie docile, prête à tout sacrifier pour l'harmonie familiale, laissons-les mesurer mes murs et réorganiser ma vie dans leur tête, j'ai 10 jours pour leur montrer à quel point elles se sont trompées sur moi depuis toujours. La porte s'ouvre sur leur visage plein d'attente, la satisfaction à peine dissimulée de maman, l'inquiétude simulée de papa, les lunettes de soleil de créateur de Chiara cachant ce qui, j'en suis sûr, sont des larmes tactiques. Elles entrent comme si elles étaient chez elles,
tendant déjà la main vers le thé que j'ai préparé. Je souris en versant, regardant la vapeur monter comme les plans qui se forment dans mon esprit. Alors je dis, dites-moi tout. Et elles le font, ne remarquant pas que je ne touche pas mon téléphone quand il vibre à nouveau, probablement mon avocat confirmant que les documents de location sont prêts. Elles ne me voient pas jeter un coup d'œil à l'horloge, comptant les heures jusqu'à ma réunion avec le collectif. Elles ne m'ont jamais vraiment vu, mais elles sont sur le point de ressentir mon absence d'une manière qu'elles n'ont jamais imaginée. Que les jeux commencent. La lumière ici est parfaite pour le berceau, annonce Chiara, arpentant mon atelier avec la démarche assurée de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot non. Ses talons de créateur claquent contre le parquet que j'ai restauré l'été dernier. On peut mettre la table allongée là où se trouve ce chevalet. Je suis assise sur mon tabouret de travail, regardant ma sœur mesurer ma vie avec une application iPhone. Ses enfants, Max et Emma, sont avec nos parents au parc, on leur promet probablement la lune et les étoiles, comme on l'a toujours fait pour leur mère. Combien de temps pensez-vous avoir besoin de rester, je demande, gardant ma voix neutre. Chiara remonte ses lunettes de soleil sur sa tête, révélant des yeux rougis. Dieu Val, mon mari vient de m'abandonner, je ne travaille pas exactement avec un calendrier ici. Maman surgit de la cuisine, armée de sa 3e tasse de thé. Chérie, ne contrarie pas ta sœur, elle en a assez bavé. Elle se tourne vers moi avec ce regard familier, celui qui dit que je suis difficile à nouveau. Valérie, nous avons trouvé des unités de stockage charmantes à proximité, très propres, très sécurisées. Je pense à la lettre d'acceptation dans mon tiroir de bureau, à l'accord de location qui attend dans mon email, à la stratégie de sortie soigneusement orchestrée que j'ai mise en place depuis des mois. En fait, dis-je, j'ai des expositions à venir, des commandes à terminer. Des expositions, ricane maman, tu veux dire ces petites présentations de café. La galerie Hartley, en fait. Je ne mentionne pas que c'est l'un des espaces d'art contemporain les plus prestigieux de la ville, elle s'en ficherait de toute façon. Oh s'il te plaît, intervient Chiara, ouvrant mes tiroirs de fournitures sans demander. Tu peux peindre dans le garage, ce n'est pas comme si tu étais Picasso. Un souvenir me revient, Chiara déchirant mon carnet de croquis au lycée parce que je ne voulais pas la laisser copier mes devoirs, maman me faisant m'excuser d'avoir fait toute une histoire à ce sujet. Mon téléphone vibre, un texto de papa, j'ai appelé ton propriétaire, il est prêt à discuter de la résiliation anticipée du bail. Je manque de rire aux éclats. Ils pensent toujours que je loue cet endroit, ils n'ont jamais pris la peine de me demander comment je l'ai acheté il y a 3 ans, ils n'ont jamais remis en question où est passé l'argent de mon café en réalité. Je dois passer quelques appels, dis-je en me levant, des trucs de travail. Maintenant, la voix de maman monte d'un octave, nous essayons d'aider ta sœur. Ça ne prendra qu'1 minute. Je vais dans ma chambre, fermant la porte à leur protestation. Je compose le numéro de Caitlin, mon ancienne professeure et actuelle mentor. Elles sont là, je chuchote, elles emménagent comme si elles étaient chez elles. Les papiers du bail sont prêts, répond-elle, le collectif peut emménager la semaine prochaine, tu es sûr de ça? À travers la porte, j'entends Chiara, la couleur de ce mur doit changer, c'est tellement artistique. Je n'ai jamais été plus sûr, je réponds. Quand je reviens, elles ont déjà commencé une pile de mes fournitures non essentielles, mes pinceaux de commande spéciale, mes livres de référence, mon tableau d'inspiration, tout est jugé inutile pour leur vision de mon avenir. On peut convertir ta chambre aussi, dit Chiara, en faire une vraie salle de jeu, tu peux prendre le canapé-lit dans le salon. Absolument pas, les mots sortent plus tranchants que prévu. La tête de maman se relève brusquement. Valérie, ta sœur a besoin. Ma sœur a besoin de thérapie, je coupe, regrettant immédiatement l'éclat, pas encore, pas le moment. Le visage de Chiara s'effondre juste à temps, maman se précipite pour la réconforter tandis que papa apparaît dans l'embrasure de la porte, fronçant les sourcils. Je viens de parler avec Steve, dit-il, ton propriétaire a des difficultés avec le bail, il dit qu'il n'a pas de nouvelles de toi au sujet du déménagement. Je force mon visage à rester neutre. Vraiment, comme c'est étrange. C'est ridicule, s'écrie Chiara, le mascara coulant parfaitement sur une joue. Je n'ai nulle part où aller, mes enfants ont besoin de stabilité. Et ils l'auront, dis-je doucement, donnez-moi juste quelques jours pour régler ça. Elles se détendent visiblement, interprétant mes mots comme une reddition. Maman commence à parler d'échantillons de peinture, papa prend des notes sur les camions de déménagement, Chiara sort son téléphone, envoyant probablement des textos à ses amis au sujet de sa merveilleuse sœur accommodante. Aucune d'elles ne me voit glisser la lettre d'acceptation dans ma poche,
aucune ne me voit vérifier les détails du vol ou confirmer les rendez-vous avec mon avocat. Elles n'ont jamais remarqué grand-chose à mon sujet, sauf quand je ne correspondais pas à leur plan. Je crois que j'ai vu des boîtes dans le garage, je propose, laissez-moi vérifier. Dans le garage, je me penche contre ma voiture et prends une profonde inspiration. À travers la fenêtre, je peux les voir dans mon atelier, réorganisant ma vie sans moi, comme toujours. Mon téléphone vibre à nouveau, un email de la compagnie aérienne confirmant la surclassement de mon siège, première classe, autant être confortable en brûlant les ponts. J'entends Chiara m'appeler, se demandant probablement où sont ses boîtes. Je me redresse, ajuste mon expression et retourne à l'intérieur. 9 jours restants, juste 9 jours de plus à être leur bouc émissaire parfait, puis elles apprendront ce qui arrive quand on confond le silence avec la soumission. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ceci? Je lève un ensemble de peintures acryliques coûteuses, jouant parfaitement mon rôle. Le garage est assez chaud en été, elle pourrait fondre. Chiara lève à peine les yeux de son téléphone. Vends-les, ce n'est pas comme si tu en avais besoin une fois que tu auras un vrai travail. Je les ajoute à la pile à garder quand elle ne regarde pas, ces peintures ont payé son hypothèque le mois dernier, pas qu'elle le sache, le transfert anonyme que j'avais organisé après le départ de Gareth l'avait maintenu à flot, mais elle a probablement pensé que cela venait d'un de ses innombrables amis riches. En parlant de travail, intervient maman, triant mes toiles comme si elles étaient des articles de vente de garage, ton père connaît quelqu'un dans son cabinet qui recherche une réceptionniste. J'hoche la tête, faisant semblant d'y réfléchir tout en envoyant un texto à Caitlin sous la table, réunion toujours prévue pour 3, confirmé, j'apporte les contrats plus les clés pour le collectif. Elle répond, Val, tu écoutes au moins, s'écrie Chiara, nous essayons de t'aider à construire un vrai avenir ici. Désolé, je vérifiais juste les détails de la galerie, je fais une pause, puis j'ajoute innocemment, au fait, combien Gareth envoie-t-il pour la pension alimentaire? La pièce se tait, le visage de Chiara rougit, ça ne te regarde pas, maman intervient rapidement, j'essaie juste d'aider à planifier le budget, dis-je, la voix dégoulinant de miel, puisque nous sommes tous si soucieux des responsabilités adultes appropriées. Papa s'éclaircit la gorge depuis son coin. En fait, nous devrions discuter des arrangements financiers, ta mère et moi pouvons aider avec. Pas besoin, je coupe, je m'en occupe. Elles échangent des regards, le genre qu'elles partagent depuis que j'ai 12 ans et que j'ai annoncé que je voulais être artiste, la pauvre Valérie illusoire. Mon téléphone vibre à nouveau, un texto d'un numéro inconnu, nous devons parler de Chiara, Tat. Mon cœur rate un battement, Tat, l'ancien meilleur ami de mon ex Gareth, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis des années. Je dois faire quelques courses, j'annonce, attrapant mes clés, des fournitures d'art à vendre, tu sais. Un timing parfait, dit maman, nous avons besoin d'échantillons de peinture du quincaillier, je pense à un jaune pâle pour les murs de la crèche. Je suis déjà à moitié à la porte. Faites une liste, je vérifierai les prix. Le trajet jusqu'à la galerie de Caitlin prend 15 minutes, je passe chacune d'elles à imaginer les visages de ma famille quand elles réaliseront ce qui arrive. Caitlin m'accueille avec un sourire entendu et une pile de papier. Le collectif est ravi, dit-elle, étalant l'accord de location, 12 mois à partir de la semaine prochaine, elles prendront bien soin de l'endroit. Vous avez des rangements d'art en lieu sûr dans notre entrepôt climatisé jusqu'à votre retour du Costa Rica. Elle fait une pause, tu es sûr de ça, Val, c'est une option nucléaire. Je pense à ce matin, Chiara mesurant les fenêtres de mon atelier pour les rideaux, maman prévoyant de peindre sur mes peintures murales, papa passant des appels au sujet d'emploi approprié, elles ne m'ont jamais vu, je dis en signant les papiers, il est temps de leur montrer ce que ça coûte. Caitlin me tend un café. Ta dernière pièce s'est vendue, au fait, l'acheteur de l'abstrait bleu a payé le double du prix demandé. Je souris en pensant aux commentaires dédaigneux de maman sur les petites peintures, le prix couvrirait le loyer de Chiara pendant 6 mois, pas que je vais l'aider avec ça. Mon téléphone s'allume, tâte à nouveau, il s'agit de ce qui s'est vraiment passé avec Gareth, et nous. Chiara savait des choses qu'elle ne t'a jamais dites. Bien sûr qu'elle le savait, ma sœur parfaite gérant toujours les histoires de tout le monde sauf la sienne. Je devrais y retourner, dis-je à Caitlin, elles se demanderont où je suis. Elle me tend un jeu de clés pour le collectif, n'oubliez pas de vous présenter à vos nouveaux locataires. Je rentre lentement en voiture, m'arrêtant pour acheter des échantillons de peinture que je n'utiliserai jamais. À travers les fenêtres de l'atelier, je peux voir Chiara et maman réorganiser mes meubles, planifiant leur prise de contrôle de mon espace. À l'intérieur, elles ont fait plus de piles, dont, déchets, peut-être gardés,
des années de mon travail trié par des personnes qui ne l'ont jamais compris. Oh, bien, tu es de retour, dit maman, nous devons discuter du calendrier pour déplacer tes affaires. Le bail de Sarah se termine la semaine prochaine et... En fait, j'interromps, j'ai fait une liste de choses que je dois trier en premier, donnez-moi quelques jours. Chiara lève les yeux au ciel, sérieusement, les enfants ont besoin. Juste quelques jours, je répète doucement, pour le faire correctement. Elle cède, pensant probablement que j'accepte enfin leur plan. Maman a l'air soulagée, papa me tape maladroitement sur l'épaule. Après leur départ, je me tiens dans mon atelier, mon vrai atelier, pas leur chambre d'enfant imaginée. La lumière du soir peint les murs en or, attrapant les bords des boîtes à moitié emballées et des peintures emballées dans du papier bulle. Mon téléphone vibre une dernière fois, un email de la compagnie aérienne confirmant que mon vol est confirmé pour dimanche. Je sors le vieux bureau d'écriture de ma grand-mère et commence une lettre. Chère famille, au moment où vous lirez ceci, on frappe à ma porte. Val, la voix de Chiara, mielleuse, maman veut savoir si tu te joins à nous pour le dîner, nous planifions les couleurs de la chambre d'enfant. J'arrive, je réponds en continuant à écrire. 4 jours restants, juste 4 jours de plus à jouer la fille obéissante, la sœur serviable, 4 jours jusqu'à ce qu'elles apprennent ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. Je scelle la lettre, l'ajoute à mon sac de départ et vais dîner. Laissez-les planifier leur chambre d'enfant, laissez-les mesurer et comploter et réorganiser, elles pensent qu'elles démantèlent ma vie, elles ne réalisent pas qu'elles ne font que fournir du matériel pour ma plus grande œuvre à ce jour, mon acte de disparition. Mon téléphone vibre une dernière fois, un message de Caitlin, les membres du collectif veulent se rencontrer demain, prêts à mettre le plan à exécution. Je réponds par un seul mot, prête. Qu'est-ce que c'est? Chiara agite mon journal en l'air, le visage rouge de colère, le plan de sortie, tu prévois de nous abandonner. Je garde ma voix stable, bien que mon cœur s'emballe. Tu as fouillé dans mes affaires. Bien sûr que oui, tu agis bizarrement depuis des jours. Elle feuillette les pages, Costa Rica, une résidence d'artiste, tu plaisantes? Maman et papa font irruption dans la porte de l'atelier, probablement attirés par la voix montante de Chiara. Qu'est-ce qui se passe? Exige maman. Montre-leur, Chiara leur tend le journal, montre-leur à quel point tu es égoïste. Je regarde leur visage pendant qu'ils lisent, celui de papa devient rouge, celui de maman s'effondre dans une déception familière. Tu as accepté ça sans nous consulter, la voix de papa tremble, sans tenir compte de la situation de ta sœur. Ma situation, je ris, et ça sonne étranger même pour moi, tu veux dire ma carrière, ma maison, ma vie? Ne sois pas dramatique, coupe maman, il ne s'agit pas de toi, Chiara a besoin de... Chiara a toujours besoin de quelque chose, j'interromps, et on s'attend toujours à ce que je le fournisse parce que c'est ce que fait la famille. Mais tu ne saurais pas ça, n'est-ce pas? Hurle Chiara, trop occupée avec tes petits tableaux pour te soucier de qui que ce soit d'autre. Je pense aux paiements anonymes, aux fois où j'ai gardé ces enfants pour qu'elles puissent réseauter avec les collègues de Gareth, à chaque sacrifice qu'elles n'ont jamais remarqué. Tu sais ce qui est intéressant, dis-je en gardant ma voix basse, aucun de vous ne m'a jamais demandé comment j'ai acheté cette maison. Ils font une pause, confus par le changement de sujet. De quoi tu parles? Fronce les sourcils papa, tu la loues à Steve. Non, je l'ai acheté il y a 3 ans avec l'argent de mes petits tableaux. Je me tourne vers Chiara, le même argent qui est apparu mystérieusement sur ton compte le mois dernier quand Gareth t'a quitté. Son visage pâlit. Je ne sais pas. Ce qui est aussi intéressant, c'est comment tu savais exactement quand dire à Tat que je te trompais juste avant ma première exposition internationale, celle qui m'aurait éloigné de mon rôle de plan de secours. C'est de l'histoire ancienne, balbutie-t-elle, et il ment. Comme tu as menti au sujet des liaisons de Gareth, au sujet de l'argent que tu as caché. Maman s'interpose entre nous. Arrêtez ces bêtises, votre sœur traverse un divorce. Un divorce qu'elle a orchestré, je coupe, mais vous ne le verrez jamais, n'est-ce pas, parce que Chiara est la victime, Chiara est l'enfant chéri, Chiara a besoin de l'atelier, de la maison, de ma vie. Tu deviens hystérique, dit papa, ce n'est pas comme toi. Non, c'est exactement comme moi, vous n'avez jamais pris la peine de le remarquer. Je sors mon téléphone, compose un numéro sur haut-parleur. Bonjour, la voix de Caitlin remplit la pièce, Val, le collectif est là, nous sommes prêtes quand vous l'êtes. Un timing parfait, dis-je, pourriez-vous apporter les documents de location, ma famille devrait probablement les voir. Tu ne peux pas louer ce que tu ne possèdes pas, s'écrie maman, je vais à mon bureau,
sors l'acte de propriété de la maison, regarde leur visage alors que la réalité s'effondre. Tu as raison, dis-je doucement, heureusement, je la possède. Alors Chiara se jette sur les papiers, mais je recule. Tu ne peux pas faire ça, mes enfants? Tes enfants ont un fonds fiduciaire des parents de Gareth, celui dont tu n'as parlé à personne. Je croise son regard. Tat m'a tout dit. La sonnette retentit, Caitlin entre avec un groupe de femmes, les membres du collectif, juste à temps. Vous devez être la famille de Valérie, dit l'une d'elles avec enthousiasme, nous sommes tellement excités de transformer cet espace en notre nouveau centre créatif. Maman m'attrape le bras. Quel que soit le jeu auquel tu joues, arrête ça maintenant. Le jeu est déjà terminé, maman, je retire doucement sa main, vous avez jusqu'à dimanche pour trouver d'autres arrangements. Tu vas chasser ta propre sœur, la voix de papa monte, ta propre chair et ton propre sang? Non, dis-je en regardant Caitlin étaler les contrats, je fais juste ce que vous m'avez appris, prendre soin de ma famille choisie, celle qui me voit vraiment. Chiara se met à pleurer juste à temps, mais pour la première fois, je ne ressens pas le besoin de réparer ça. Je serai parti demain matin, je leur dis, le collectif emménage la semaine prochaine, vous pouvez contacter mon avocat si vous avez des questions. Parti où? Demande maman. Je pense à mes valises emballées, à mon billet pour le Costa Rica, à la liberté qui attend de l'autre côté de dimanche. Est-ce important? Je demande, vous ne m'avez jamais vu quand j'étais là de toute façon. Elle crie toujours alors que je sors, leur voix s'estompant derrière moi comme de la vieille peinture recouverte de nouvelles couleurs. 2 jours restants, mais en réalité, je suis déjà parti. Mon téléphone vibre avec un dernier texto de Tat, fier de toi, pour la première fois depuis des années. Moi aussi. Le camion de déménagement arrive à exactement 9 h du matin dimanche. Je regarde depuis le terminal de l'aéroport alors que mon téléphone explose de notifications, des textos de maman, des appels manqués de papa, des messages vocaux de chacune, plus désespérés les uns que les autres. Un appel vidéo arrive de Caitlin, je réponds pour voir le chaos se dérouler dans mon allée. Tu manques un vrai spectacle, dit-elle, tournant la caméra, Chiara se tient dans sa robe de créateur, bloquant les déménageurs avec son corps. C'est la maison de ma sœur, vous ne pouvez pas juste. En fait, l'un des membres du collectif lève le bail. C'est notre maison pour les 12 prochains mois, un contrat juridiquement contraignant. La Mercedes de maman freine dans l'allée, elle saute, toujours dans ses vêtements d'église. Où est-elle? Où est Valérie? Probablement en route pour son vol, répond Caitlin calmement, comme elle vous l'a informé à tous la semaine dernière. Un vol, papa apparaît, le visage rouge. Le collectif commence à emménager son équipement, des chevalets, des fournitures, des meubles, professionnels, efficaces, imparables, comme une vague emportant les empreintes de pas dans le sable. C'est ridicule, crie Chiara, j'ai des enfants, nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas vrai, dit un autre membre du collectif, selon ses relevés bancaires, elle agite un dossier, vous avez un compte d'épargne assez sain plus ce charmant condo à votre nom. Le visage de Chiara devient blanc, le compte secret, celui qu'elle pensait que personne ne connaissait. Comment avez-vous? L'avocat de votre sœur est très minutieux, explique Caitlin, il devait l'être à des fins d'assurance. Mon appel à l'embarquement résonne dans le terminal, première classe pour San José, embarquement immédiat. Attendez, maman arrache le téléphone à Caitlin. Valérie, chérie, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Vérifie la porte de l'atelier, dis-je doucement, je vous ai laissé quelque chose. La caméra tremble alors qu'elle se précipite vers l'atelier. Attachée à la porte se trouve une enveloppe scellée. Dois-je rester en ligne? Demande Caitlin. Pas besoin, j'en ai assez vu. Je termine l'appel mais pas avant d'entendre l'enveloppe être déchirée. À l'intérieur, elles trouveront 3 choses, d'abord une copie de l'accord de location, juridiquement contraignant et inébranlable, deuxièmement une photo de moi à l'aéroport, souriant et libre, troisièmement une lettre qui commence, « Chère famille, vous vouliez mon espace, félicitations, maintenant vous n'avez rien. » Mon téléphone vibre continuellement alors que je monte dans l'avion, je fais défiler les messages avant de passer en mode avion, « Maman, s'il te plaît rentre à la maison, nous pouvons arranger ça, papa, ce comportement est complètement inacceptable, Chiara, espèce de personne vengeresse, tu as tout gâché. » Le dernier me fait sourire, venant d'elle, c'est presque un compliment. Un dernier texto de Caitlin, elles sont toujours là, ta mère pleure, Chiara menace les avocats, le collectif déballe calmement pendant que ton père passe des appels téléphoniques en colère, c'est mieux que du théâtre.
Je m'installe dans mon siège de première classe, commande du champagne et sors mon carnet de croquis. L'hôtesse de l'air regarde mon dessin, une famille d'ombres emportées par des vagues de couleurs, c'est magnifique, dit-elle, comment ça s'appelle? Mise en demeure, je réponds, ajoutant un autre trait de bleu. Mon téléphone s'allume une dernière fois avant que je ne l'éteigne complètement, c'est un email de mon avocat. Bail déposé et enregistré, ordonnance restrictive prête si nécessaire, votre famille a été officiellement notifiée que toute tentative d'entrer ou d'interférer avec la propriété entraînera une action en justice, profitez du Costa Rica. Tu es libre, le mot résonne alors que nous décollons, le sol tombant en dessous de nous. Dans mon esprit, je peux les voir debout dans mon allée, maman serrant ses perles, papa au téléphone avec ses amis avocats inutiles, Chiara réalisant que son plan de secours a échoué de manière spectaculaire. Le collectif transformera mon atelier en quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant, quelque chose qui n'a rien à voir avec les chambres d'enfants, les obligations familiales ou les enfants chéris qui prennent et prennent et prennent. Je commande un autre champagne, lève-le dans un toast silencieux au nuage à l'extérieur de ma fenêtre, à Chiara qui pensait pouvoir revendiquer mon espace comme elle revendiquait tout le reste, à mes parents qui devront trouver un nouveau bouc émissaire pour les désastres de leur enfant chéri, à l'artiste qu'ils n'ont jamais vu peignant enfin son chef-d'œuvre à l'encre invisible. L'avion se stabilise au-dessus des nuages, en dessous ma famille apprend ce qui arrive quand on pousse trop loin, qu'on prend trop, qu'on voit trop peu. Je sors mes écouteurs à réduction de bruit, noyant les derniers échos de leur voix dans ma tête. Quelle tempête, quelle menace, qu'elle ressente enfin ce que c'est que d'être invisible, j'ai une nouvelle toile qui attend au Costa Rica et cette fois, je suis la seule à tenir le pinceau. Tu as transformé ton traumatisme en or pur, dit Desiré en étudiant ma dernière pièce. Le soleil du Costa Rica traverse les fenêtres de l'atelier, capturant les éléments métalliques de mon œuvre. Ça va être la pièce maîtresse de l'exposition. Le directeur de la galerie veut connaître le titre, elle continue en prenant des photos pour le catalogue de l'exposition. Je recule, considérant l'immense toile, des formes tourbillonnantes dans des bleus profonds et des violets traversés par des veines de feuilles d'or. Au centre, un espace vide dans les dimensions parfaites de mon ancien atelier. Héritage, je décide, je vais l'appeler héritage. Mon téléphone sonne, la première fois que j'autorise les notifications depuis des semaines, un email de Caitlin. Tu devrais peut-être voir ça, la crise de ta sœur est devenue virale. 6 juin un lien vers un site d'information locale. Le titre me donne la nausée, une femme locale affirme qu'une artiste a abandonné sa famille, la vérité révèle une histoire différente. Oh mon Dieu, je marmonne en cliquant sur le lien, Desiré lit par-dessus mon épaule alors que les commentaires affluent. Attendez, la sœur abandonnée avait un condo secret et un compte d'épargne tout en pleurant sans abri? Qui essaie de voler la maison et l'entreprise de ses frères et sœurs? J'ai trouvé l'Instagram de l'enfant chéri, des années à se vanter de sa richesse alors que sa sœur payait ses factures anonymement, les parents sont tout aussi mauvais, qui se range du côté d'une manipulatrice menteuse plutôt que de son autre enfant. Je fais défiler des centaines de commentaires similaires, on dirait que ta sœur a essayé de jouer à la victime sur les médias sociaux, observe Desiré, ça a échoué de manière spectaculaire. Mon téléphone sonne à nouveau, un email de maman. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Ta sœur est dévastée, sa réputation est ruinée, le country club commère. S'il te plaît, rentre à la maison et arrange ça. Supprimé, un autre de papa. Cette humiliation publique est inacceptable, les enfants de ta sœur souffrent, les parents de leurs amis posent des questions. Supprimé, tu vas bien, Desiré me serre l'épaule. En fait, oui. Je pose mon téléphone. Pour la première fois, je le suis vraiment. La porte de l'atelier s'ouvre et Maria, la directrice de la résidence, fait irruption. Valérie, des nouvelles incroyables, l'Association internationale des galeries veut ton exposition, toute l'exposition, elle offre une tournée mondiale. Mon cœur s'arrête, une tournée mondiale, 6 pays en commençant par Paris. Elle me tend la lettre officielle, ils appellent ton travail une exploration révolutionnaire de la dynamique familiale et de la libération émotionnelle, l'avance seule est plus que ce que la plupart des artistes voient en des années. Je pense au rejet de ma famille de mes petits tableaux, à la suggestion de maman que je devienne réceptionniste, à Chiara mesurant mon atelier pour sa chambre d'enfant. Il y a plus, continue Maria, cet article de blog sur ton histoire fait l'objet d'une option pour un contrat de livre, les gens l'appellent un exemple parfait de vengeance tranquille et de justice karmique. Desiré me serre dans ses bras. Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Mon téléphone s'allume une dernière fois, un texto de Tate. J'ai vu les nouvelles, j'ai vu ton art aussi, tu es incroyable,
Chiara montre maintenant ses vraies couleurs à tout le monde, plus personne à manipuler quand le monde entier connaît la vérité. Je vais à la fenêtre, regardant le paysage luxuriant du Costa Rica. Quelque part chez moi, ma famille fait face aux conséquences de ses actes, pas par ses actions, non pas par mes mots ou accusations, mais par le simple fait que je me sois éloigné et que j'ai laissé la vérité éclater d'elle-même. La galerie veut savoir si tu vas parler à l'ouverture, dit Maria, partager ton histoire. Je me retourne vers ma peinture, Héritage, avec son centre creux se remplissant lentement de lumière. Oui, je dis, je pense qu'il est temps. De Ciré lève un sourcil. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je trempe mon pinceau dans de la peinture dorée, ajoutant les touches finales à la toile. La vérité, que parfois le plus grand chef-d'œuvre que tu peux créer est la vie que tu sauves en t'éloignant. Mon téléphone vibre avec une autre alerte d'actualité, exclusif, la vraie histoire derrière le drame familial viral, comment une artiste a transformé la douleur en succès. Je la mets en sourdine sans lire plus loin. Qu'ils parlent, qu'ils spéculent, qu'ils voient enfin ce qu'ils ont manqué toutes ces années. Prête pour la photographe, demande Maria, le catalogue de l'exposition a besoin de ton portrait. Je me tiens devant mon œuvre, un pinceau à la main, un sourire sincère et libre. Prête, je dis, je n'ai jamais été aussi prête. La galerie de Paris bourdonne d'anticipation. À travers les portes vitrées, je peux voir la file d'attente s'étendre autour du pâté de maison, des critiques, des collectionneurs et des amateurs d'art, tous ici pour l'ouverture de mon exposition. 5 minutes, murmure Maria, ajustant mon col, tu es prête? Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'allume, Caitlin, met les informations maintenant. Maria les met sur sa tablette. Un visage familier remplit l'écran, Gareth, l'ex-mari de Chiara, se tenant sur les marches du tribunal. Après avoir examiné les preuves de manipulation financière et d'aliénation parentale, il annonce, le tribunal m'a accordé la garde complète de nos enfants. La caméra se tourne vers Chiara, escortée vers une voiture de police. Accusation de fraude en col blanc, lit-on sur le bandeau défilant, les comptes secrets n'étaient plus si secrets que ça. Ta sœur va en prison, dit Maria doucement. Non, je la corrige, elle fait enfin face aux conséquences. Les portes de la galerie s'ouvrent et les gens affluent, passant d'une pièce à l'autre. J'entends des halètements devant Héritage, maintenant estimé à plus que la maison de mes parents. Une silhouette familière attire mon attention, Tate, élégant en costume, étudiant mon travail avec fierté. Je ne pouvais pas manquer ça, dit-il en m'approchant, c'est magnifique, Val, tout ça, même les parties laides, surtout celle-là. Il me tend un journal. En parlant de ça. Le titre proclame, un magnate des affaires locales démissionne en raison d'un scandale. En dessous, une photo de mon père quittant son bureau, la tête baissée. L'enquête sur la fraude impliquant Chiara a révélé une comptabilité créative dans son cabinet, explique Tate. Il a couvert ses manigances pendant des années. Le directeur de la galerie me fait signe, il est temps pour mon discours. Je monte sur le podium, faisant face à la foule de visages impatients. Les caméras crépitent, les critiques se penchent en avant. Les gens demandent pourquoi je peins des espaces creux, je commence, des pièces vides, des pièces manquantes, un espace négatif rempli d'or. Ils demandent ce que j'essaie de dire. Un mouvement au fond attire mon attention, maman se faufile, l'air plus petite que je ne l'ai jamais vue. Pas de vêtements de créateur aujourd'hui, pas de maquillage parfait. La vérité est, je continue, que parfois la chose la plus précieuse que nous possédons est le courage de laisser l'espace vide, de résister à la tentation de le remplir des attentes des autres. Les yeux de maman croisent les miens, pour une fois, c'est elle qui détourne le regard en premier. Ma famille voulait que j'échange mes rêves contre des couches, je dis, la regardant tressaillir, au lieu de ça, j'ai encadré leurs exigences et je les ai transformées en articles. Chaque rejet est devenu un coup de pinceau, chaque manipulation est devenue une couleur. La foule murmure son appréciation, se rapprochant. Ils disent que la réussite est la meilleure des revanches, je fais une pause, laissant les mots planer, mais je ne suis pas d'accord. La meilleure des revanches est de vivre honnêtement, même quand la vérité fait mal. Après le discours, maman s'approche. Elle tient une enveloppe familière, ma dernière lettre, usée par des lectures répétées. Le cabinet de ton père est ruiné, dit-elle doucement, le country club a annulé notre adhésion, les enfants de Chiara. Elle s'interrompt, vont mieux avec Gareth, je termine, loin de la manipulation. Nous avons tout perdu. Non, je la corrige, vous avez perdu ce qui n'a jamais vraiment été à vous, mon espace, mon talent, ma soumission.
Elle regarde autour d'elle, vers les prix de la galerie qui pourrait acheter plusieurs maisons, vers les critiques griffonnant des critiques élogieuses, vers la vie qu'elle a essayé de rejeter comme des rêves enfantins. Je suis désolé, elle chuchote. Je ne m'attends pas au pardon. Bien, je coupe, parce que ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que je me suis choisi enfin. Le directeur de la galerie s'approche avec une bouteille de champagne. Ils sont prêts pour le toast. Maman recule, comprenant le rejet. Tu as l'air forte, dit-elle. Je l'ai toujours été, je réponds, vous ne l'avez juste jamais vu. Elle s'éloigne alors que les caméras crépitent. Le directeur lève son verre. À Valérie, elle annonce, dont la série Héritage vient de se vendre pour un record de galerie et dont l'histoire nous rappelle que parfois le plus grand art vient de savoir ce qu'il faut laisser derrière soi. Je lève mon verre, croisant le sourire fier de Tat, le signe de tête approbateur de Maria, le pouce levé de Caitlin Dufont. Mon téléphone vibre une dernière fois, un message du collectif de femmes, qui prospère maintenant dans mon ancien atelier. Ton espace est rempli de lumière et de création, comme tu le voulais, comme tu le méritais. Je regarde autour de moi, vers mon œuvre, vers les espaces creux maintenant remplis d'or, vers les ombres transformées en lumière, vers la vérité peinte dans des couleurs trop vives pour être ignorée. Elle voulait que j'échange mes rêves contre des couches, au lieu de ça, j'ai transformé leurs exigences en mon chef-d'œuvre et maintenant, le monde entier peut voir exactement ce qu'elles ont manqué. Je lève mon verre plus haut, portant un toast non pas à la réussite ou à la vengeance, mais aux espaces vides que je refuse de remplir. Parfois, l'art le plus beau vient de savoir exactement ce qu'il faut laisser derrière soi et parfois, le plus grand héritage est la vie que tu choisis pour toi.